Il est resté dans le coma pendant des mois, entendant chaque mot qu'il disait à propos de mettre fin à sa vie. Mais quand l'infirmière lui a chuchoté un secret qu'elle cachait depuis des années, tout a changé. Reste avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce secret et voyons ensemble ce qui se passe. La faible lumière du couloir filtrait à peine à travers la porte entr'ouverte de la chambre 308. À l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. L'air était froid et vif et le seul son qui se répétait comme une horloge obstinée était le bip du moniteur cardiaque. Bip, bip. Chaque son rappelait que Matteo était toujours en vie, mais immobile. Allongé, le corps de Matteo ne réagissait pas. Les yeux fermés, la peau pâle, des fils sur la poitrine. Tout en lui semblait sans vie, sauf son âme, car à l'intérieur, il pouvait entendre et ressentir. L'infirmière Sofia est entrée dans la chambre à pas feutrés. Elle portait un bloc-notes, mais ce qu'elle transportait réellement était invisible. Elle l'a regardé pendant quelques secondes, a pris une profonde inspiration et a soigneusement remonté le drap jusqu'au cou de Matteo. De son autre main, elle lui caressa les cheveux avec une tendresse qui ne s'apprend pas à l'école. C'était différent, c'était intime, c'était de l'amour, mais un amour silencieux, presque interdit. Elle ne dit rien, mais son regard fixé sur son visage en disait long. Elle resta là, comme si elle attendait une réponse, un miracle. Après quelques secondes, elle sourit un peu tristement et se retourna pour partir. Avant de fermer la porte, elle le regarda une dernière fois. Un regard plein de choses qui n'avaient jamais été dites. À l'intérieur, dans l'obscurité de l'esprit de Matteo, tout était son. Il entendait tout. Les roues du chariot médical qui grinçaient dans le couloir, les pas rapides des médecins et, surtout, les voix. Il ne se réveillera pas. Son cerveau ne réagit plus. Ce n'est qu'une question de temps, dit une voix masculine ferme, probablement celle d'un médecin. Matteo sentit une oppression dans sa poitrine, mais il ne pouvait pas bouger. Un autre jour, une voix féminine froide et directe entra dans la pièce. Il la reconnut tout de suite. Victoria, sa sœur. On dirait un feuilleton, ça suffit. Non, il ne reviendra pas. Vous feriez mieux d'éteindre ces machines une fois pour toutes. Matteo avait envie de crier. Il voulait dire qu'il était là, qu'il avait entendu, qu'il n'était pas temps d'abandonner. Mais son corps refusait toujours de lui obéir. En lui, une douleur intense grandissait. Une tristesse qui ne tenait pas dans sa poitrine. Comme s'il était invisible. Comme s'il était déjà mort mais obligé de continuer à entendre des choses qu'il ne devrait jamais entendre. Sofia revint plus tard, silencieuse comme toujours. Mais cette fois-ci, elle resta plus longtemps. Elle s'assit sur la chaise à côté de lui prit la main et ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait de la force dans son âme. Matteo sentit la chaleur de sa main et ressentit, pour la première fois depuis des jours, voire des semaines, quelque chose de différent, quelque chose de vivant. Sofia prit une profonde inspiration et murmura « Matteo, je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais j'ai besoin de te dire quelque chose. » Elle déglutit. Sa voix tremblait. « Je t'aimais quand on était ado. Tu ne l'as jamais su. Et maintenant, en prenant soin de toi, je suis tombée amoureuse à nouveau. Je me sens comme cette jeune fille qui vit son premier amour, avec des papillons dans le ventre. » Matteo sentit quelque chose exploser en lui. Un mélange de surprise, de douleur, de tendresse. Il se souvenait d'elle, son sourire à l'école, la gêne qu'il ressentait quand il la regardait. Sofia lui serra la main et une larme coula du coin de son œil. « Réveille-toi, s'il te plaît. » L'aube arrivait lentement à l'hôpital. Le couloir était vide. L'horloge indiquait presque 3 heures du matin. La lumière jaune du plafond projetait des ombres sur les murs, comme si le temps attendait quelque chose. À l'intérieur, dans la chambre 308, le silence était plus fort que tout. Même les machines n'étaient pas clairement audibles, seulement le son constant et insistant d'un cœur qui battait encore. Sofia entra lentement. Elle portait une couverture pliée et une tasse de café à moitié vide dans ses mains, mais son visage exprimait autre chose. De la fatigue, oui, mais plus que ça. C'était un poids sur sa poitrine, une nostalgie qu'elle n'osait pas accepter. Elle se tint à côté du lit et regarda Matteo pendant un long moment. Son visage était le même, les yeux fermés, la respiration guidée par des machines, le même silence. Mais pour elle, il était toujours le même garçon qu'avant. Elle a déplacé la chaise, s'est assise, a posé ses coudes sur ses genoux et est restée là à le regarder comme si elle cherchait un signe, n'importe quoi. Un doigt qui bouge, un soupir différent, rien. Après quelques secondes, elle posa le café, prit une profonde inspiration et dit d'une voix presque étouffée « J'ai besoin de dire ça. » La gorge serrée, elle regarda la porte, s'assura qu'elle était seule, puis reporta son regard sur son visage.
Je ne sais pas si tu peux m'entendre. Peut-être pas, n'est-ce pas? Peut-être que chaque fois que je viens ici, je parle dans le vide, mais j'ai quand même besoin de le dire. » Elle se pencha un peu plus près, prit sa main dans les siennes, ferma les yeux et laissa échapper une voix désormais plus tremblante, plus sincère. « Tu te souviens? Avant qu'on commence à sortir ensemble, tu étais le rigolo du groupe, celui qui faisait des blagues même dans les pires moments. Et moi, j'étais juste la fille tranquille assise à l'arrière. Tu ne me voyais même pas, mais moi je te voyais. Je pensais à toi tous les jours, puis la vie a continué, chacun suivant son chemin. Je pensais que j'allais t'oublier, mais elle fit une longue pause. Elle se mordit la lèvre, essayant de ne pas pleurer. Quand je t'ai vu ici, le premier jour, entre la vie et la mort, mon cœur s'est emballé. Je savais que tu étais toujours toi. Et au cours de ces mois, en prenant soin de toi et en te parlant, sans savoir si tu pouvais m'entendre, je suis tombée amoureuse à nouveau, comme avant. Mais maintenant, avec tout ça, avec la peur, avec la douleur, avec l'espoir, elle posa sa tête sur le matelas à côté de sa main et laissa échapper un murmure plein de douleur. « Réveille-toi, Mathéo, s'il te plaît. Donne-moi juste un signe. Donne-moi n'importe quoi. Montre-moi que tu es toujours là. » Le silence répondit. Pendant un instant, tout s'arrêta. Aucun bruit, aucun vent, aucun mouvement. Juste elle, les larmes retenues dans sa poitrine et la main de Mathéo. Puis quelque chose se produisit lentement, très lentement. Une larme tomba du coin de son œil, une seule larme, presque invisible, qui roula sur son visage jusqu'à se perdre dans l'oreiller blanc. Sophia la vit et se figea. Elle leva lentement la tête, regardant directement son visage. La larme était toujours là. Elle porta sa main à sa poitrine. Surprise, effrayée, excitée. « Mathéo, tu m'as entendu ?» Le silence continua, mais c'était maintenant un silence différent, un silence plein d'espoir. Le jour se leva, gris, dans cet hôpital. Mathéo était toujours le même, son corps immobile, les yeux fermés, prisonnier de son propre monde. Plutôt que d'habitude, des pas lourds se firent entendre dans le couloir, des talons qui claquaient fermement. C'était Victoria. Son visage était sérieux, ses cheveux tirés en arrière en un chignon serré, son maquillage léger mais froid. Elle ne ressemblait pas à une sœur rendant visite à son frère malade. Elle ressemblait à une cadre entrant dans une réunion importante. Elle se tint à la porte, prit une profonde inspiration et entra. Elle n'apporta ni fleurs ni cadeaux. Elle entra simplement, regarda Mathéo de haut en bas, comme si elle observait un tableau dans une exposition, et fit un commentaire sec. Il est toujours le même, rien n'a changé. Elle se tenait là, à côté du lit. Elle ne lui a pas touché la main. Elle n'a pas prononcé son nom avec affection. Elle l'a juste regardé. Puis, sans dire un mot, elle a quitté la chambre et s'est dirigée directement vers la zone réservée aux médecins. Là, elle trouva le docteur Jaime, un homme expérimenté, habitué aux familles désespérées, mais pas tellement à ce genre de froideur. « Docteur, il faut qu'on parle. » Il lui fit signe de s'asseoir, mais Victoria resta debout. « Écoutez, ça fait plus de 3 mois. Je veux savoir clairement combien de temps ça va encore durer. » Jaime fronça les sourcils. « Victoria, on continue de le surveiller. Chaque cas est différent. Votre frère est stable, mais elle l'interrompit avec impatience. « Mais il ne va pas se réveiller, n'est-ce pas? Vous pouvez être honnête avec moi. Il est branché à des machines et cela devient un fardeau. » Le médecin essaya de rester calme. « Je comprends que c'est difficile, mais il y a encore une activité cérébrale. Nous ne pouvons pas simplement... Je suis sa plus proche parente, docteur. S'il n'y a pas d'amélioration, je veux qu'on discute de la possibilité d'y mettre fin. Ce n'est pas une vie. » De l'autre côté du couloir, derrière la vitre, une silhouette debout entendit tout. Sophia tenait un plateau de médicaments, mais lorsqu'elle entendit le ton de la conversation, elle s'arrêta. Elle resta là, cachée, écoutant chaque mot, les yeux écarquillés et le cœur battant. Elle savait, elle avait toujours su que Victoria ne l'aimait pas, mais maintenant, elle comprenait que le problème était bien plus grave. Cette femme n'était pas simplement fatiguée, elle semblait prête à en finir. Sophia s'appuya contre le mur, essayant de calmer la peur qui commençait à monter en elle. Elle voulait courir vers la chambre, serrer Mathéo dans ses bras, le protéger, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas agir ainsi. Elle retint ses larmes, prit une profonde inspiration et murmura doucement, juste pour elle-même. « Je ne laisserai pas cela t'arriver, je ne le permettrai pas. » Car à ce moment-là, Sophia comprit l'ampleur du danger et comprit aussi que plus que jamais, elle devait rester et se battre. Pendant ce temps, dans l'esprit de Mathéo, le bruit de la pluie sur le pare-brise était encore frais, quelques heures avant l'accident. Même s'il était maintenant coincé dans ce corps immobile, le bruit fort des gouttes de pluie, mélangé à la tension dans sa poitrine, ne voulait pas partir.
Tout avait commencé quelques heures avant l'accident, le matin même, quand il était allé chez sa sœur pour une conversation qui avait été repoussée depuis trop longtemps. L'appartement de Victoria était petit, bien rangé, sans photos au mur, un endroit où même le silence semblait inconfortable. Matteo était venu prêt à se disputer, mais il ne s'attendait pas à ce que ça tourne aussi mal. « Tu es encore venu me demander de l'argent ?» Victoria croisa les bras sans se lever de sa chaise. Son ton était méprisant. « Non, je ne suis pas venu te demander quoi que ce soit pour moi, » répondit Matteo, la voix tendue, essayant de rester calme. « C'est pour régler le testament. La maison de nos parents est toujours à ton nom. Je veux juste qu'on soit juste. » Elle rit, mais c'était un rire sans joie. « Juste. Tu parles de justice maintenant. C'est drôle. Toi, l'enfant gâté, le bon fils, celui qu'ils aimaient. Et moi, qu'étais-je » Matteo resta silencieux pendant quelques secondes. Il connaissait cette douleur. Elle venait de loin, de leur enfance. Il essaya de changer de sujet. « On doit régler ça. Ça fait trop longtemps. Je ne veux pas me disputer avec toi. » Mais Victoria se leva brusquement. Elle pointa son doigt vers lui, les yeux remplis de rage. « Tu ne veux pas te disputer ? Tu n'as jamais rien voulu, Matteo. Tu ne te montrais que quand ça t'arrangeait. Quand ils étaient mourants, c'est moi qui nettoyais leurs vomis et qui les emmenais à l'hôpital. Tu venais, tu les embrassais sur le front et tu repartais comme le fils parfait. Tu travaillais. Tu avais toujours une excuse. Tu étais toujours innocent. Ils n'ont jamais vu qui tu étais vraiment. Et maintenant, tu veux la moitié de la maison. Rentre chez toi, Matteo. Va t'occuper de ta petite vie parfaite. L'ambiance est devenue insupportable. » Ils se sont regardés fixement. Elle tremblait de colère, lui de tristesse. Pendant un instant, il sembla qu'aucun des deux n'allait céder. Mais Matteo recula d'un pas, prit une profonde inspiration et dit d'une voix brisée « Je voulais juste qu'on puisse mettre tout ça derrière nous. »« Pas moi, » répondit-elle sèchement. « Je n'oublierai jamais ce que tu m'as pris. » Matteo quitta sa maison, la tête qui tournait. Il monta dans sa voiture, le cœur lourd, démarra le moteur, les yeux encore pleins de larmes, et partit sans but précis. La pluie s'intensifia. Les phares des autres voitures ressemblaient à des lignes sur la vitre. Son esprit était loin, essayant de comprendre comment tout avait pu si mal tourner entre eux. C'est dans un virage serré près du pont que tout devint noir. La voiture dérapa. Le choc fut violent, bruyant, comme si le monde s'était arrêté pendant une seconde. Après ça, le silence. Cette nuit-là, pendant que le corps de Matteo était transporté d'urgence à l'hôpital, Victoria était chez elle, toujours en colère, toujours en train de se parler à elle-même. Elle ne savait pas ce qui s'était passé, mais au fond d'elle-même, sans vouloir l'admettre, elle portait déjà une culpabilité cachée. Une culpabilité née avec le ressentiment depuis leur enfance, lorsqu'elle avait réalisé qu'elle devrait partager l'amour de ses parents avec un frère qui brillait plus qu'elle ne pouvait le supporter. Les jours passaient lentement à l'hôpital, comme si le temps avait lui aussi peur d'avancer. Là, dans la chambre 308, le monde était encore petit, un lit, une fenêtre où le soleil ne brillait presque jamais, et un silence qui n'était interrompu que par le bip régulier des machines. Mais il y avait maintenant quelque chose de différent, quelque chose qui n'apparaissait pas dans les tests ou les notes des médecins. C'était la façon dont Sofia s'occupait de Matteo. Elle arrivait tôt, avant le début de son service. Parfois, elle n'avait même pas encore changé son uniforme. Elle se tenait simplement à la porte de la chambre, le regardait un instant, puis entrait doucement avec une tendresse qui ne s'apprend dans aucune école. Au cours de la première heure de la journée, c'était elle qui lui lavait le visage avec une serviette chaude. Chaque mouvement était lent, presque comme une danse. Ce n'était pas seulement des soins infirmiers, c'était de l'affection. Elle lui parlait doucement, même si elle ne savait pas s'il pouvait l'entendre. Parfois, elle lui parlait du temps qu'il faisait dehors, d'un patient qui avait souri, d'un mauvais café qu'elle avait bu, juste pour qu'il ne se sente pas trop seul. « Bonjour Matteo. Regarde, le soleil est un peu sorti ce matin, mais il fait à nouveau nuageux, comme hier. » Elle parlait d'une voix calme, comme si elle s'adressait à un bébé endormi. « Je n'aime pas quand la journée commence comme ça, tu sais, mais quand tu te réveilles, tout change, je te le jure. » Elle lui peignait les cheveux avec soin, passant ses doigts dans sa chevelure avant d'utiliser la brosse. Elle nettoyait chaque recoin de ses mains comme si elle nettoyait quelque chose de sacré. Elle ajustait le col de son pyjama d'hôpital comme si elle le préparait à sortir. Mais il ne sortait jamais. Malgré tout, elle n'abandonnait pas. Parfois, quand il n'y avait pas trop de boulot, elle apportait une petite radio et passait de vieilles chansons. Des chansons qu'elle se rappelait avoir entendues avec lui quand elle voyait Matteo marcher dans le couloir avec son sac à dos sur l'épaule. Elle souriait à ce souvenir et approchait la radio de son oreille. « Tu te souviens de celle-là, n'est-ce pas ? C'était ton groupe préféré, n'est-ce pas ?
disait-elle les yeux brillants, attendant un signe qui ne venait jamais. Mais même s'il ne répondait pas, elle restait là, jour après jour, sans jamais manquer un seul jour, toujours avec le même calme et la même tendresse. Et quand personne ne la regardait, elle lui serrait la main, fermait les yeux et demandait silencieusement « S'il te plaît, reviens, reviens ». Elle savait qu'elle aimait peut-être quelqu'un qui ne reviendrait jamais, qu'elle donnait peut-être tout pour quelque chose auquel plus personne ne croyait, mais elle s'en fichait. Car au fond d'elle-même, prendre soin de Matteo était la seule chose qui donnait encore un sens à sa vie. C'était comme si chaque petit geste qu'elle faisait, changer les draps, humidifier ses lèvres, lui caresser le bras, était sa façon de dire « Je suis là, même si tu ne peux pas me voir. » Le soleil venait à peine de se lever quand Victoria est arrivée à l'hôpital, l'air encore plus sévère que d'habitude. Elle n'a regardé personne, n'a dit bonjour à personne, s'est dirigée directement vers le bureau des médecins, a frappé à la porte, mais est entrée sans attendre de réponse. Le docteur Jaime a levé les yeux de ses papiers, surpris par sa précipitation. « Docteur, dit-elle fermement, c'est fini. On ne peut plus continuer comme ça. Aidez-moi à en finir. J'ai déjà intenté un procès contre l'hôpital. » Il fronça les sourcils, perplexe. « Comment ça, en finir? Je veux que vous débranchiez les machines de mon frère demain. Ça a trop duré. Ça ne sert à rien de continuer. Il ne reviendra pas, et je suis fatigué d'espérer. Je dois passer à autre chose. » Le docteur a hésité. Il a essayé d'expliquer qu'il y avait encore des protocoles à suivre et des tests à faire, mais Victoria était ferme et insistante. Elle a dit qu'elle était légalement responsable, qu'elle avait déjà parlé à un avocat, qu'elle voulait accélérer le processus et que c'était son droit d'être la seule à prendre la décision. Elle parlait comme si elle accomplissait une formalité, comme quelqu'un qui signe un contrat sans larmes, sans trembler, sans hésiter. Sophia a tout entendu de l'autre côté du mur. Elle allait chercher le nouveau dossier de Matteo, mais elle s'est arrêtée quand elle a entendu la voix froide de Victoria dans le couloir. Et là, avec le papier à la main et le cœur battant, elle a compris. Elle a couru vers la chambre 308, est entrée, agitée, a regardé Matteo allongé là, sans réaction, et les larmes ont coulé avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle s'est assise à côté de lui a serré la main froide, comme si elle voulait le protéger de tout son corps. « Matteo, je crois qu'elle l'a fait. Elle va tout débrancher. Tu m'entends? Je sais que oui, je sais que tu es là. » Sa voix s'est brisée. Les pleurs l'ont submergée. Elle a posé son front sur sa main et a parlé doucement entre deux sanglots. « Je ne laisserai pas ça arriver, d'accord? Je te le promets. Je vais me battre même si je suis seule, même si personne ne me croit. Tu vas te réveiller. Tu dois te réveiller dans cet endroit où seul Matteo existait. » Matteo ressentait tout, pas avec ses yeux ni ses oreilles. C'était une autre sorte de sensation, comme si son âme écoutait directement dans sa poitrine. Chaque mot, chaque tremblement dans la voix de Sophia l'atteignait comme un courant intérieur. Et il a essayé, mon Dieu, comme il a essayé. Il a crié à l'intérieur de toutes ses forces. Il a essayé avec sa main, ses doigts, de lever la tête, de parler, mais rien ne s'est passé. Rien. C'était comme être enterré vivant. Son corps ne répondait pas, et ça faisait plus mal que n'importe quel coup, plus que l'accident. C'était le désespoir de voir tout s'effondrer, de sentir l'amour si proche et de ne rien pouvoir faire. Il voulait dire « je t'entends », il voulait supplier « ne pars pas ». Il voulait juste une seconde de liberté dans son propre corps pour prouver qu'il était là, mais c'était comme être enfermé à l'intérieur de lui-même, frappant contre les murs sans que personne ne l'entende. La seule chose qu'il lui restait, c'était ce qu'il ressentait. Et à ce moment-là, c'était tout. Il ressentait sa peur, il ressentait son amour, et plus que tout, il sentait qu'il avait encore une raison de se battre. La nuit tombait lourdement sur cet hôpital. C'était la veille de la fin. Le lendemain, sur décision de Victoria, ils allaient débrancher les machines de Matteo. Sophia le savait et était là, assise à ses côtés depuis tôt le matin, sans bouger, même pas pour manger. Les yeux rougis d'avoir tant pleuré, la voix rauque d'avoir murmuré des mots d'espoir, elle lui serrait la main très fort, comme si ça pouvait l'empêcher de partir. Soudain, le silence fut rompu par sa propre douleur. Elle prit une profonde inspiration, déglutit et parla, non pas à elle-même, non pas par désespoir, mais comme quelqu'un qui avait vraiment besoin de se libérer d'un poids, comme quelqu'un qui avait besoin de purifier son âme avant qu'il ne soit trop tard. « Matteo, j'ai quelque chose à te dire », dit-elle à voix basse, tremblante, en regardant ses doigts qui ne bougeaient pas. « Quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant longtemps parce que j'étais lâche, parce qu'ils m'ont fait peur de toi. » Elle ferma les yeux un instant, puis se laissa aller. « J'ai eu une fille, ta fille. Elle existe. Elle a ton sourire, ta façon de rouler des yeux quand tu es désespéré. Et tu ne l'as jamais su parce que je ne te l'ai pas dit.
Le silence devint plus pesant. Sofia serra sa main plus fort. Victoria a découvert ma grossesse avant que je puisse te le dire. Elle est venue chez moi et m'a dit que tu avais un avenir sûr, une carrière, tout, et que si tu apprenais l'existence du bébé, tu perdrais tout. Elle m'a dit que j'étais inutile, que j'allais ruiner ta vie, que tes parents te prendraient tout et te mettraient à la porte si tu te présentais avec un enfant. Elle m'a fait croire que si je t'aimais vraiment, je devais te laisser partir sans rien dire. Les larmes coulaient sans que je puisse les retenir. Elle tremblait, non pas de douleur, mais de culpabilité. Je l'ai cru, Matteo. Je pensais faire ce qu'il fallait pour toi, pour que tout aille bien, mais j'avais tort, j'avais tellement tort. Et maintenant, je risque de te perdre pour toujours, sans même pouvoir te demander pardon. À l'intérieur, dans l'obscurité où l'esprit de Matteo se débattait encore pour trouver sa place, quelque chose s'est brisé, comme du verre fissuré. Sa poitrine s'est serrée. Sa respiration, bien que guidée par des machines, semblait changer de rythme. Et soudain, sans avertissement, le moniteur cardiaque a émis un bip. Sa main a serré fermement le drap. Sofia l'a vu et s'est arrêtée. « Matteo, tu m'entends ?» Elle a pris sa main dans les siennes, puis elle a posé son visage sur sa poitrine. « S'il te plaît, donne-moi un signe, n'importe quel signe. » Et alors, les doigts de Matteo ont bougé à nouveau. C'était presque imperceptible. Un léger tremblement, mais réel, vivant. Elle s'est redressée, les yeux grands ouverts. « Tu as bougé tes doigts, Matteo ?» Elle regarda autour d'elle. Il n'y avait personne, juste eux deux. Et elle le savait, elle le sentait. Ce n'était pas son imagination, ce n'était pas un espoir aveugle. C'était lui. Matteo était là, toujours prisonnier, toujours faible, mais en train de se réveiller. Sofia s'agenouilla à côté du lit, excitée, pleurant comme si elle assistait à un miracle de près. Et à ce moment-là, même sans bouger, même sans parler, les deux étaient à nouveau ensemble, parce que son amour l'avait enfin atteint. Le lendemain matin, avant 9 heures, Victoria est arrivée à l'hôpital en marchant rapidement, ses talons claquant bruyamment, comme si elle voulait attirer l'attention, le regard dur, la bouche sérieuse, sans l'ombre d'un doute. C'était le jour qu'elle avait choisi, le jour où tout allait se terminer. Sofia, qui n'avait pas dormi, était dans le couloir, un bloc-notes à la main, essayant de convaincre le médecin d'attendre encore un peu. Elle était fatiguée, mais avec une lueur d'espoir au fond de son cœur. Elle avait vu les doigts de Matteo bouger. Elle sentait qu'il voulait revenir, mais avant qu'elle n'ait pu expliquer quoi que ce soit, Victoria s'est précipitée vers elle comme un ouragan. « Tu peux arrêter ça ?» dit-elle d'une voix ferme et pleine de venin. Sofia recula d'un pas, surprise. « Victoria, s'il te plaît, écoute-moi juste un instant. » « Écoutez quoi ? Une autre de tes histoires romantiques. Un autre mensonge pour retarder ce que nous aurions dû faire il y a des semaines. » Sofia resta silencieuse. Elle essaya de rester calme, mais ses mains tremblaient. « Je l'ai vu, Victoria. Hier, il a bougé ses doigts. » Une larme coula sur sa joue. « Il se bat. Il ne peut pas. Ça suffit. » Victoria l'interrompit, le visage rouge de colère. « Pour qui tu te prends, hein ? Juste le jour où on va le laisser partir en paix, il bouge. Tu mets ma patience à rude épreuve. Matteo ne se réveillera pas, il ne sortira pas de ce lit. Et toi, tu vas te retrouver seule avec cette fille que tu as décidé de cacher. » Sofia déglutit péniblement. Elle sentit le monde tourner pendant une seconde. Ces mots la blessèrent en profondément. « Victoria, c'est sa fille. Il avait le droit de savoir que j'étais enceinte. Elle mérite de savoir qui est son père et ils ne se connaissent pas parce que tu m'as fait croire que c'était mieux ainsi. Et tu penses vraiment qu'il t'aurait choisi? Une femme qui n'a rien? Une simple infirmière, seule, avec un enfant à charge. Il t'aurait remercié d'avoir disparu. C'est ce que tu aurais dû faire dès le début. » Sofia ne répondit pas. Elle laissa simplement couler une larme en silence. Elle resta là, à regarder cette femme amère qui parlait comme si elle voulait la blesser autant que possible. « Tu sais quoi ?» continua Victoria, d'une voix plus basse, mais toujours pleine de rage. « C'est toi qui as tout gâché. C'est toi qui l'as trompée, qui a caché une fille. Je t'ai mis des idées dans la tête. Oui, mais la décision était la tienne, et maintenant tu veux jouer les héroïnes. Matteo ne se réveillera jamais, et s'il le fait, il ne te choisira pas. Il ne l'a jamais fait quand tu es parti. Est-ce qu'il t'a cherché? Je ne crois pas, n'est-ce pas ?» Sofia ferma les yeux un instant. Elle prit une profonde inspiration. Quand elle les rouvrit, elle la regarda dans les yeux et dit d'une voix ferme mais douloureuse. « Peut-être qu'il ne m'a jamais choisi, mais moi, je l'ai choisi. Je l'ai aimé en silence, même s'il m'a repoussé à un moment donné. Et s'il se réveille, il saura qui est resté. » Victoria ne répondit pas.
Elle détourna simplement le regard comme quelqu'un qui perd à l'intérieur, même s'il veut gagner à l'extérieur. Sa colère était grande, mais sa peur était plus grande encore. À l'intérieur de ce corps immobile où le temps semblait s'être arrêté, Matteo vivait en silence, mais dans son esprit, tout n'était pas calme. Au contraire, il était plein d'images, de sons et de sentiments. Et ce matin-là, juste après avoir entendu la dispute entre Victoria et Sofia, même s'il n'ouvrait pas les yeux, quelque chose a commencé à bouger au plus profond de lui. Les souvenirs ont afflué, non pas sous forme de scènes claires, mais sous forme de fragments d'émotions, comme de vieilles photos floues qui faisaient de mal rien qu'à les regarder. Il s'est vu enfant, courant dans le jardin de sa maison, les genoux écorchés à force de jouer. Et elle était là, Victoria, plus âgée, plus sérieuse, toujours les bras croisés, le regardant de loin. À cette époque, ils ne se disputaient pas, mais ils ne s'embrassaient pas non plus. Elle semblait toujours distante. Matteo se souvenait que sa mère l'appelait par son nom, lui souriait, lui prêtait attention, riait à ses blagues. Et il se souvenait aussi du regard de Victoria à ce moment-là. Un regard que personne ne remarquait, mais qu'il comprenait maintenant. C'était le regard de quelqu'un qui se sentait exclu. Puis vint l'école. Il excellait, remportait des médailles et était félicité par ses professeurs. Victoria restait silencieuse. Elle rentrait de l'école tranquillement, ses cahiers serrés contre sa poitrine, et chaque fois que ses parents fêtaient l'une des bonnes notes de Matteo, elle quittait la pièce sans dire un mot. Il ne l'a jamais compris, ne l'a jamais considéré comme douloureux. Il pensait que c'était juste sa façon d'être. Mais le souvenir le plus marquant l'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine le jour des funérailles de ses parents. Il était vêtu de noir, debout à côté du cercueil. Les yeux remplis de larmes, il était entouré de gens, de proches, d'amis, de voisins, de personnes qui lui tenaient de la main, le serraient dans leurs bras, pleuraient avec lui. Victoria. Victoria était assise dans un coin, seule, sans personne autour d'elle, le regard perdu, le visage sec. Personne ne lui a demandé si elle allait bien. Personne ne lui a dit « Je suis désolé ». Elle semblait invisible, comme si elle faisait juste partie du décor. Et il ne s'est même pas approché d'elle parce qu'il pensait qu'elle voulait être seule. Maintenant, coincée dans ce lit, il comprenait. Elle n'avait jamais voulu être seule, elle ne savait juste pas comment leur demander de ne pas l'oublier. Sa rancœur n'était pas sortie de nulle part. Elle venait de la douleur, de l'abandon, du silence qui s'était transformé en colère au fil des ans. Et lui, sans le savoir, en faisait partie. Il était une autre personne qui, sans le vouloir, avait laissé Victoria dans l'obscurité. Et pire encore, cela lui semblait normal. Là, dans cet endroit où seule l'âme peut atteindre, Matteo pleura à nouveau. Non pas à cause de la douleur physique, mais à cause du regret. Le couloir était vide lorsque Sofia rassembla son courage. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner sur les murs. Les mains moites et la gorge nouée, elle se dirigea vers la chambre où Victoria était assise, en train de discuter avec l'assistante sociale des arrangements funéraires. Les lumières blanches de l'hôpital rendaient tout plus froid, mais Sofia ne pouvait plus attendre. Victoria l'appela d'une voix calme mais ferme. Victoria se retourna lentement, comme quelqu'un qui sait déjà qu'il va entendre quelque chose qu'il ne veut pas entendre. « Qu'y a-t-il encore ?» dit-elle d'un ton las. Sofia prit une profonde inspiration, s'avança et parla avec des yeux pleins de vérité. « Il a bougé les doigts hier soir, et ce n'était pas un réflexe. Je l'ai vu, je l'ai senti. » Matteo réagit. Le silence qui suivit était tendu. Victoria la regarda comme si elle regardait une petite fille qui croit aux contes de fées. « Tu ne te lasses jamais, n'est-ce pas ?» répondit-elle avec un rire sec. « C'est ridicule. Je te jure que je te dis la vérité. J'étais là, je lui tenais la main. Il a entendu ce que j'ai dit. Il a réagi. » Victoria se leva de sa chaise, les yeux écarquillés, respirant bruyamment. Sa douleur se transforma en fureur. « Assez, assez de tout ça. Tu inventes tout. Tu trompes tout le monde. Tu utilises mon frère pour faire revivre une histoire d'amour adolescente qui n'a jamais existé. Tu penses vraiment qu'une larme et un doigt qui bougent changent quelque chose ? Bien sûr que oui, parce qu'il est vivant, parce qu'il essaie de revenir. Il ne reviendra pas, a crié Victoria, déjà en larmes. Il ne veut pas revenir, et s'il le fait, c'est pour fuir tout ce qu'il a détruit dans cette famille. Les cris ont attiré l'attention. Des infirmières sont apparues à la porte. Un médecin est arrivé en toute hâte. Que se passe-t-il ici ? Victoria a pointé Sofia du doigt, tremblant de rage. Cette femme nous empêche de mettre fin à cette souffrance. Elle retarde tout avec ses illusions. Je veux que les machines soient débranchées aujourd'hui, maintenant. Sofia, les yeux remplis de larmes, retint ses pleurs. Il ne mérite pas ça, Victoria. Et qu'est-ce que je mérite, hein ? Cria-t-elle, la voix brisée, pour avoir grandi dans l'oubli. M'occuper seule de nos parents alors qu'il était la fierté de la maison.
le voir disparaître, revenir, et continuer à voler le peu de paix que j'essayais de construire. Elle sortit rapidement, ses talons claquant sur le sol du couloir. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre dans la tête de Sophia, qui resta là, incapable de faire quoi que ce soit, s'accrochant à la seule chose qu'elle avait, la vérité de ce qu'elle ressentait. À l'intérieur, allongé dans l'obscurité de son esprit, Matteo entendait tout, non pas avec ses oreilles, mais avec son âme. Chaque mot prononcé par sa sœur était comme un couteau et en même temps un miroir. Il se souvenait de la nuit où ses parents étaient de mort. Il était parti en voyage sans prévenir. Victoria était restée seule, s'occupant d'eux, assumant la partie la plus difficile. Il n'était jamais revenu à temps, se présentant seulement aux funérailles comme s'il s'agissait d'une simple visite. Il pensait qu'il suffisait de pleurer et de dire « je suis désolé », mais maintenant, il comprenait. Ce n'était pas suffisant. Il l'avait laissé seul. Et maintenant, allongé dans ce lit, Matteo le voyait clairement. Victoria n'était pas seulement cruelle, c'était une femme brisée, blessée, et lui, même s'il ne le voulait pas, avait contribué à créer cette douleur, et ça lui faisait plus mal que tout. En cet après-midi nuageux, Victoria entra dans la chambre de Matteo à pas silencieux. Elle n'était pas pressée. Elle n'était pas là pour se disputer ou se battre. Pour la première fois, elle est entrée comme quelqu'un qui dit au revoir à une personne qu'elle aimait et qui l'avait aussi blessée. Elle s'est tenue à côté du lit, a regardé son visage pendant plusieurs secondes, ses yeux fermés, son corps immobile, seul le bruit régulier de la machine remplissant l'air. Elle a pris une profonde inspiration et a commencé à parler doucement, comme s'il allait se réveiller à tout moment. « Tu sais ce qui est drôle, Matteo ? On a passé toute notre vie à se disputer, et même maintenant, dans ce silence, j'ai encore l'impression que tu me défies. » Elle eut un petit rire gêné, mêlé de tristesse. « Je suis venu te dire au revoir, non pas parce que je le veux, mais parce que je le dois. Je pensais que je te détestais. Je te jure que je l'ai pensé pendant des années, pour tout, pour être le fils qu'ils avaient choisi de sourire, pour être celui qui avait disparu et dont on se souvenait encore, pour m'avoir laissé seul ici avec tout. » Elle se dirigea vers la fenêtre sans quitter des yeux le ciel gris et revint lentement à la tête du lit. « Mais la vérité, c'est que tu me manques. Quand on était enfant, ton rire agaçant, les fois où tu me taquinais juste pour me voir me fâcher. À l'époque où on était encore frères, tu vois, tu comprends ? Avant que le monde ne devienne cet endroit plein de souffrance, il fit une pause, sentant les mots lui serrer la gorge. « Je ne suis pas mauvais, Matteo. C'est juste qu'ils m'ont tellement fait mal et que personne ne m'a vu, personne ne m'a écouté, pas même toi. » Il posa sa main sur son bras pour la première fois depuis des années. Un contact timide, comme s'il touchait un passé qui faisait encore mal. « Je vais passer à autre chose. Je vais essayer au moins, parce que vivre comme ça, avec cette colère, avec ce poids, me tue petit à petit. Je voulais juste que tu saches qu'au fond, tu es toujours mon frère. » Elle l'embrassa sur le front, les larmes aux yeux, et quitta la pièce sans se retourner. À l'intérieur, au fond de son esprit, Matteo criait. Il essayait de bouger un doigt, de tourner la tête, de faire quelque chose, mais rien n'y faisait. Son corps était un mur, mais son âme pleurait. Il entendait chaque mot, ressentait chaque douleur et voulait répondre, lui dire qu'elle n'était pas seule, qu'il se sentait aussi responsable, qu'il voulait revenir. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était garder un murmure de conscience en lui. Peu après, Sophia courut vers le médecin, le cœur lourd, le visage fatigué, mais les yeux toujours pleins d'espoir. « S'il vous plaît, juste un jour de plus, juste un jour. » Le docteur Jamais secoua la tête, dubitatif. « Sophia, la famille a déjà pris sa décision, vous le savez. Je sais, mais il réagit. Je l'ai senti. Il est là. Il a juste besoin de plus de temps. » Le médecin la regarda longuement dans les yeux. Il y vit quelque chose qui ne pouvait s'expliquer par des études ou des graphiques. Il y vit la foi, l'amour, le désir. Puis il soupira, vaincu par la vérité qu'elle seule portait en elle. « D'accord, un jour de plus, mais c'est le dernier. » Sophia le remercia d'un léger geste, sans rien dire, et courut vers la chambre, car c'était maintenant tout ou rien. La fin de cet après-midi semblait identique à toutes les autres. Le ciel était nuageux, l'hôpital était silencieux, et la chambre 308 était remplie d'un silence douloureux. Mais quelque chose en Sophia lui disait que ce jour était différent. Le dernier jour que le docteur avait accordé touchait à sa fin, et elle savait qu'elle ne pouvait pas perdre une seconde. Les mains tremblantes, elle sortit un petit portefeuille de sa poche. Elle en sortit 3 photos usées par le temps. Elle se pencha vers le visage de Matteo, qui restait immobile, mais qui, pour elle, n'avait jamais été aussi présent. Elle s'assit sur le bord du lit,
approcha la chaise avec son pied, ajusta soigneusement son oreiller et lui parla doucement près de son oreille. « Matteo, j'ai apporté quelque chose à te montrer. » Elle prit une profonde inspiration, posa les photos sur sa poitrine, puis les souleva une à une, les tenant près de son visage. C'est elle à 1 an. C'était le jour où elle a fait ses premiers pas. Elle est tombée 3 fois et a continué à sourire. Tout comme toi, Matteo. Elle sourit légèrement, les yeux humides. C'est elle à 4 ans, quand elle m'a demandé pour la première fois qui était son père. Je lui ai menti. Je lui ai dit qu'il était loin, que c'était un homme bon, mais qu'il ne pouvait pas rester. J'ai pleuré toute la nuit après ça. La dernière photo était plus récente. La fille aux cheveux détachés, dessinant dans un cahier, la tête baissée, un nœud rose à côté d'elle. Et celle-ci, c'était hier. Elle a 7 ans maintenant, Matteo. 7 ans, et elle pose encore des questions sur toi. Elle demande encore pourquoi tu n'es jamais revenu. Elle a posé la photo sur sa poitrine, puis, la voix brisée, elle a murmuré. Elle a besoin que tu sois en vie. On a besoin de toi. Ça, c'est où? Une larme tomba sur la main de Matteo, et c'est là que quelque chose changea. D'abord, un léger tremblement dans ses doigts, puis un mouvement dans son visage. Sa bouche, qui jusqu'alors était restée complètement immobile, semblait vouloir dire quelque chose. Son front bougeait comme s'il essayait de réagir, de lutter contre son propre corps. Sofia écarquilla les yeux. Son cœur battait à tout rompre. « Matteo! Matteo! Tu m'entends ?» Ses doigts se refermèrent lentement sur la photo. Sa respiration s'accéléra. Un son doux sortit de sa gorge, comme s'il voulait parler. « Mon Dieu, tu reviens, tu reviens !» Elle bondit, courut dans le couloir en criant à l'aide. « Infirmière, docteur, que quelqu'un vienne !» Il réagit, il répond. Les portes s'ouvrirent et des pas rapides remplirent le couloir. La pièce se remplit de monde, mais pour Sofia, c'était comme si seuls eux deux existaient, car pour la première fois depuis longtemps, il y avait un espoir réel, vivant, palpitant, et tout avait commencé avec l'amour d'une fille qu'il n'avait jamais connue. Victoria était assise dans la voiture, toujours dans le parking de l'hôpital, lorsque son téléphone portable vibra. Un court message envoyé par le même médecin. Une seule ligne, mais qui lui glaça le cœur. Matteo montrait une réaction significative. Il se réveillait. Pendant quelques secondes, elle ne sut pas quoi ressentir. Elle resta assise, immobile, fixant son téléphone portable comme s'il s'agissait d'une cruelle plaisanterie. Ce qu'elle avait répété tant de fois ne se produirait jamais était en train de se produire. Au lieu de ressentir du soulagement, de la paix ou de la joie, elle sentait un nœud dans son estomac. Elle posa son téléphone portable sur le siège à côté d'elle, démarra la voiture, mais ne bougea pas. Sa main sur le volant tremblait, sa poitrine lui faisait mal, et la colère lui vint comme un réflexe. Bien sûr, il fallait qu'il revienne maintenant, juste après tout ça, murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes. Pourquoi faire? Pour me regarder avec pitié? Pour me dire qu'il me pardonne? Comme si c'était encore moi qui avais tort. Son visage se durcit. C'était un mélange de tristesse, de colère et de peur, car au fond d'elle-même, elle ne se sentait pas prête à voir son frère se réveiller. Pas comme ça, pas après tout ce qu'elle avait dit, tout ce qu'elle avait fait. Elle pensait s'être préparée à le perdre, mais elle ne s'était jamais préparée à le revoir. Pourtant, quelques minutes plus tard, elle montait dans l'ascenseur, le regard baissé, le pas lourd. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire. Elle ne savait pas si elle voulait s'excuser ou lui jeter tout à la figure. Elle savait juste qu'elle avait besoin de le regarder dans les yeux. Elle avait besoin de savoir s'il y avait encore un pont entre eux. Quand elle est entrée dans la chambre, le temps a semblé s'arrêter. Matteo était là, les yeux mi-clos, le visage encore faible, mais éveillé. Il respirait tout seul. Ses mains bougeaient lentement sur le drap, et il la vit. Leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, le monde entier disparut. Seul ce regard entre eux existait. Victoria eut le souffle coupé. Son cœur s'emballa. C'était comme si quelqu'un avait retiré toutes ses couches de protection. Elle était dépouillée de sa fierté, de ses apparences. Il ne restait plus qu'elle et sa culpabilité. Elle a essayé de parler, mais n'y est pas parvenue. Sa gorge s'est serrée. Elle est restée immobile, sentant ses jambes fléchir. Matteo, c'est tout ce qu'elle a réussi à dire, un murmure, un non, mais cela a suffi pour qu'il cligne lentement des yeux. La reconnaissant, Victoria a porté sa main à son visage, essayant de retenir les larmes qui ont fini par couler. Elle ne pleurait pas de soulagement, mais à cause de tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant des années, tout ce qu'elle n'avait pas dit par peur, peur de ce frère qui la regardait maintenant et qui pourrait se souvenir de tout. Sofia était assise à côté du lit comme toujours, les mains entrelacées avec celles de Matteo, les yeux fatigués par tant de nuits blanches, mais son cœur
son cœur battait fort. Elle sentait qu'il était proche, très proche. Soudain, sans prévenir, elle sentit un léger serrement sur ses doigts. Elle leva les yeux, surprise. Matteo bougeait. Une fois de plus, elle bondit, se tint debout à côté du lit, la main sur la bouche, puis, comme si le temps avait recommencé à s'écouler, il ouvrit lentement les yeux. D'abord l'un, puis l'autre. Un petit mouvement, mais si puissant qu'il remplit la pièce d'une lumière qui ne venait pas du soleil. Il cligna des yeux comme s'il essayait de comprendre où il était. Puis il tourna légèrement la tête et vit Sofia. Elle était là, pleurant silencieusement avec un sourire qui mêlait la douleur, l'amour et un tel soulagement qu'il tenait à peine sur son visage. Sofia dit doucement, comme si elle ne voulait pas l'effrayer. « Tu es de retour !» Ses yeux brillèrent. Il ne pouvait toujours pas parler, mais ses yeux en disaient long. Il la reconnaissait, il savait qui elle était, et plus encore, il savait qu'elle était restée, qu'elle avait cru en lui jusqu'à la fin. Sofia se pencha et posa son front contre le sien. Les larmes coulaient librement, mouillant l'oreiller. C'était un moment sans hâte, sans mots, juste une réunion d'âmes qui n'avait jamais cessé de s'aimer. De l'autre côté de la porte, Victoria observait en silence. Elle n'est pas entrée, elle n'a rien dit, elle est juste restée là à les regarder tous les deux ensemble. Pendant un instant, elle a fermé les yeux. Son visage, durci par tant d'années, semblait fatigué. Et quand elle les a rouverts, une larme a coulé sans qu'elle essaie de la retenir. C'était une larme différente. Ce n'était pas de la colère ou de la culpabilité. C'était un début, un petit bout de douleur qui commençait à s'estomper, un signe que peut-être, juste peut-être, c'était elle qui avait le plus besoin de guérir. Sans faire de bruit, Victoria recula d'un pas et partit, laissant pour la première fois de la place à quelque chose de bon au lieu de tout ce qui n'avait toujours été que de la douleur. La pièce avait maintenant une énergie différente. Les bruits des machines étaient toujours là, mais ils ressemblaient à une musique de fond et ne rappelaient plus la douleur. Matteo pouvait désormais s'asseoir avec de l'aide, bouger ses mains et prononcer de courtes phrases. La guérison était lente, mais elle était bien là. Et ce jour-là, quelque chose de plus grand l'attendait. Sofia entra lentement, les yeux brillants d'excitation et de nervosité. À ses côtés, une petite fille aux cheveux bruns et au regard curieux lui serrait fermement la main. La fillette semblait un peu effrayée, mais elle ne pouvait détacher ses yeux de l'homme allongé là. Le cœur de Matteo battait à tout rompre, ses mains étaient moites. Il déglutit péniblement et regarda la fillette droit dans les yeux. « C'est elle ?» demanda-t-il d'une voix basse et rauque. Sofia acquiesça, incapable de cacher ses larmes. « C'est notre fille, Matteo. » La petite fille s'approcha lentement. Elle le regardait comme on regarde un vieux tableau, quelque chose dont elle avait entendu parler mais qu'elle n'avait jamais vu de près. Matteo tendit la main avec effort. « Bonjour, je m'appelle Matteo, je suis ton papa. » La petite fille ne répondit pas, mais après quelques secondes, elle marcha très lentement vers lui. Elle s'assit sur le bord du lit sans rien dire et prit doucement ses doigts dans les siens. Matteo pleura, pas à cause de la douleur, mais à cause du regret, du soulagement, d'un amour qui est arrivé tard, mais qui est quand même arrivé. « Pardonne-moi » murmura-t-il en regardant Sofia, puis la fille. « J'ai failli tout perdre, j'ai failli te perdre, parce que j'étais idiot, parce que je pensais que tu ne m'aimais pas. » Sofia s'approcha de lui et lui caressa tendrement le visage. « Je t'ai toujours aimé, Matteo, depuis l'école, toujours. Mais j'avais peur, j'étais lâche, et quand j'ai essayé de te protéger, j'ai fini par te repousser. » Il acquiesça, ému. « Je t'ai toujours aimé aussi. Depuis le premier jour où tu m'as prêté la gomme sans rien dire, tu m'as juste souri. » Sofia lui rendit son sourire, les larmes aux yeux. « J'ai gardé ce sourire, jusqu'à aujourd'hui, » dit leur fille, assise entre eux, en les regardant avec un sourire timide. Et là, dans cette scène simple mais profonde, 3 cœurs se sont retrouvés. Matteo a pris la main de sa fille, l'a regardée dans les yeux et lui a dit « Je te promets que maintenant, je vais rester, que je ne partirai plus jamais. » Elle n'a pas répondu avec des mots, elle s'est juste penchée lentement et a posé sa tête sur sa poitrine. Et là, entre silence et amour, une famille est née. Matteo pouvait désormais marcher avec de l'aide. Il ressentait encore de la douleur. Son corps était lent, mais ce qui lui pesait le plus, c'était ce qu'il portait dans son cœur. Beaucoup de choses avaient été cachées pendant des années. Et maintenant, après être revenu du bord du gouffre, il savait qu'il ne pouvait plus se cacher. Il devait regarder sa sœur dans les yeux. Il demanda à Sofia d'appeler Victoria. Il dit qu'il voulait lui parler seul à seul. Sofia hésita, mais elle comprit. Elle quitta la pièce sans rien dire. Victoria est entrée quelques minutes plus tard. Elle s'est arrêtée à la porte, le visage tendu.
Elle ne s'attendait pas à le voir aussi éveillé, aussi vivant. Il était assis dans un fauteuil, le regard direct, ferme, mais aussi blessé. Pendant un moment, les deux se sont regardés en silence. C'était un silence lourd, rempli de tout ce qui n'avait jamais été dit. Aucun des deux ne savait par où commencer. Puis Matteo a pris la parole le premier, d'une voix calme mais ferme. « Tu m'as presque fait rater l'occasion de rencontrer ma fille. » Victoria baissa les yeux. Sa poitrine se soulevait. « Tu ne sais pas ce que j'ai enduré, Matteo. Je sais que tu as souffert. Je sais que tu étais seul. Je sais que ça t'a fait mal, mais tu as été cruel. Tu as menti, tu as caché la vérité, et tu m'as presque tué à l'intérieur avant l'heure. » Elle resta immobile, les mains serrées, le visage tendu. Puis elle dit d'une voix basse, « J'avais peur. » Matteo fronça les sourcils. « Peur de quoi ?» Elle prit une profonde inspiration. Ses yeux se remplirent de larmes. « Que tu me quittes, que tu aies cette fille, et que tu m'oublies pour toujours. Je me suis retrouvée seule quand nos parents sont morts. Tu as disparu. Je suis restée ici pour m'occuper de tout, et même quand tu es revenu, c'était comme si tu étais déjà parti à l'intérieur. » Il sentit une boule dans sa gorge. Sa colère s'apaisa un peu, mais ça faisait toujours mal. « Je t'ai quittée, Victoria. J'ai été égoïste, mais tu t'es transformée en pierre. Tu as choisi de me faire du mal aussi. » Elle pleura pour la première fois sans se cacher. Les larmes coulaient à flots, comme si quelque chose de très ancien finissait par se briser. « Je ne savais pas quoi faire, Matteo. Je ne voulais plus me sentir invisible. Je voulais que quelqu'un me voie. Et quand j'ai vu que tu allais avoir une nouvelle vie, une fille, je suis devenue folle à l'intérieur. J'ai cru que j'allais disparaître pour toujours. » Matteo prit une profonde inspiration, se leva lentement, s'approcha d'elle et lui prit la main, même si elle tremblait. « Je te pardonne, mais tu as besoin d'aide. Vraiment, tu ne peux pas continuer avec cette douleur en toi. Ça va te tuer, ça va tout détruire à nouveau. » Elle pleura encore plus sans résister, et là, dans cette étreinte un peu maladroite, deux frères et sœurs brisés se retrouvèrent pour la première fois en tant que deux adultes blessés, essayant de recommencer à zéro. Le temps passa un peu plus lentement dans les jours qui suivirent, et c'était bien ainsi, car Matteo avait besoin de ressentir chaque seconde de ce nouveau départ. Chaque petit déjeuner avec Sofia, chaque rire doux de sa fille dans le coin de la pièce, chaque courte visite de Victoria, essayant lentement d'accepter sa propre douleur. Il passa ses doigts sur les vieilles photos, sur les lettres que sa fille avait dessinées pour lui avec des crayons de couleur. Et un de ces soirs, alors que le soleil brillait à travers la fenêtre, Matteo prit fermement la main de Sofia et lui dit « Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a ramené, mais s'il l'a fait, c'était pour me donner une chance de tout faire différemment, et je ne vais pas la gâcher. » Sofia sourit, les larmes aux yeux, sans rien dire. Elle posa simplement sa tête sur son épaule, comme si elle savait déjà. « Je te le promets, » continua-t-il, la voix tremblante. « Je ne laisserai plus jamais l'amour m'échapper. Je ne laisserai plus jamais passer ce qui compte vraiment. » Sofia prit une profonde inspiration. Tous deux restèrent silencieux, écoutant simplement leur fille fredonner doucement dans un coin du salon, en jouant avec un cahier. Et c'est ainsi que commença une nouvelle vie de famille, sans promesses exagérées, sans perfection, seulement avec sincérité, patience et attention. Victoria commença à venir plus souvent, toujours avec des doutes, toujours en apprenant à gérer tout ça, mais avec des pas sincères. Et Matteo, pour la première fois de sa vie, lui fit une place. « On arrange les choses, n'est-ce pas ?» dit-il lors d'une de ces rencontres. « Lentement, mais on y arrive », répondit-elle avec un demi-sourire. « Mais on y arrive. » Et là, entre les pansements sur l'âme et les câlins qui semblaient autrefois impossibles, cette famille blessée commença à se reconstruire, non pas avec des rustines, mais avec de l'amour. Le pardon n'est pas venu d'un seul coup. Ce n'était pas comme une clé qui tourne pour une étreinte digne d'un film. C'était lent, presque imperceptible, comme des gouttes tombant sur un sol craquelé, humidifiant progressivement ce qui semblait trop sec pour porter à nouveau ses fruits. Matteo et Victoria ont commencé à se voir davantage. Parfois, ils s'asseyaient simplement sur la terrasse de la maison sans dire grand-chose. Le silence entre eux était différent. Ce n'était plus le silence lourd du ressentiment, mais le silence de ceux qui essaient de s'habituer à la paix. « Tu te souviens du gâteau de maman ?» demanda-t-il un jour en regardant le ciel. Victoria rit un peu. « Je m'en souviens, tu mangeais toujours le glaçage avant qu'elle ait fini et tu pleurais. » Matteo pleurait toujours. Ils restèrent silencieux après cela, mais cette phrase resta suspendue dans l'air. Victoria baissa les yeux et prit une profonde inspiration. « Je pleurais pour plein de choses, parce que je me sentais inférieure, parce que je ne savais pas comment être comme toi, parce que je pensais que personne ne me voyait. » Matteo lui prit la main, pas comme un grand geste, mais comme un frère l'aurait fait. « Un vrai frère, j'aurais dû te voir.
j'aurais dû rester. Victoria acquiesça. Elle ne dit pas qu'elle allait bien, car ce n'était pas le cas. Ça faisait toujours mal, mais maintenant, ça faisait mal avec quelqu'un à ses côtés. Et c'est ainsi, jour après jour, pas à pas, que les deux ont commencé à reconstruire ce que l'enfance, la douleur et le silence avaient détruit. Il ne s'agissait plus de savoir qui était le plus en tort, mais de ne pas échouer à nouveau. Matteo a commencé à l'inviter au repas de famille. Sofia, même si son cœur était meurtri, lui a fait une place. Et leur fille, avec l'innocence de quelqu'un qui ne porte pas le poids de l'âge adulte, a commencé à appeler Victoria « tante ». Petit à petit, entre conversations, café et sourires timides, cette famille qui s'était autrefois brisée a commencé à se reconstituer, pièce par pièce, comme il se doit. Et ce qui est né de cela n'était pas la perfection, c'était quelque chose de plus beau, c'était l'amour avec des cicatrices. Le printemps est arrivé tranquillement, le ciel était plus clair, le vent plus doux, et il y avait quelque chose sur le visage de Matteo qui n'avait pas été vu depuis des années. La paix. Il marchait sans aide, souriait souvent, et avait dans les yeux cette lumière de quelqu'un qui avait rené à l'intérieur. Dans la maison simple où il vivait désormais avec Sofia et sa fille, l'odeur du café se mêlait au rire provenant de la cuisine. C'était dimanche, la table était dressée, la nappe colorée étendue, des fleurs dans un coin. La fille dessinait sur du papier avec des crayons de couleur pendant que Sofia mettait le pain sur la table. Matteo se tenait juste à la porte, les bras croisés et le cœur rempli de joie. Il s'approcha de Sofia par derrière, l'enlaça par la taille et posa sa tête sur son épaule, en disant doucement « Je n'aurais jamais pensé avoir ça, et maintenant que je l'ai, je ne le laisserai pas partir. » Sofia sourit sans se retourner et répondit « Moi non plus, mais tu es revenu et tu es resté. » Matteo a tiré une chaise, s'est assis à côté de sa fille, a pris un crayon et a commencé à dessiner avec elle. Il a dessiné un petit bonhomme tout tordu avec un cœur sur la poitrine. Elle a éclaté de rire. « C'est toi, papa ?» a-t-elle demandé en riant. « Oui, c'est moi, avec un nouveau cœur. » Sofia les regardait de loin, le torchon toujours à la main, les yeux remplis de larmes. Pendant un moment, elle s'est contentée de les regarder. Ce qui semblait autrefois être un rêve était désormais réel. Une famille. Vraiment, cet après-midi-là, alors que le soleil illuminait la terrasse, Matteo fit quelque chose de simple, mais de très spécial. Il prit la main de Sofia devant leur fille, la regarda dans les yeux et lui dit « Tu resteras avec moi pour toujours ?» Sofia retint ses larmes, sourit largement et répondit « Je suis déjà là, Matteo, je reste. » Et c'est ainsi que, sans fête, sans robe blanche, sans applaudissements, mais avec la certitude qu'une nouvelle vie venait de naître, Matteo, Sofia et leur fille formèrent un trio qui s'était perdu, s'était retrouvé et marchait désormais ensemble avec amour, avec un passé, mais surtout avec un avenir. Quelques mois plus tard, l'hôpital n'était plus pareil pour Matteo. Les murs étaient toujours blancs, l'odeur était la même, mais il y avait maintenant quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible, mais de présent, de la gratitude. Il entra lentement, d'un pas ferme et calme. Sofia marchait à ses côtés, tenant la main de sa fille. Aucun des trois ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Le silence était un silence de respect, de souvenir, de gratitude pour la vie. Ils marchèrent dans le couloir où, un jour, tout semblait perdu, où les regards étaient tristes, les voix calmes et l'espoir si faible qu'il en était presque imperceptible. Ils s'arrêtèrent devant une chambre. La plaque sur la porte indiquait simplement « Lucas G ». À l'intérieur, un jeune homme d'une vingtaine d'années dormait depuis des semaines. Un accident de moto, état grave. Les médecins commençaient déjà à utiliser des mots durs, mais Matteo savait mieux que quiconque que parfois les mots durs mentent. Il entra seul tandis que Sofia et sa fille restaient dans le couloir. Il s'approcha lentement du lit. Il regarda le garçon comme s'il se regardait lui-même quelques mois auparavant. Il approcha son visage et d'une voix douce et calme, pleine d'émotion, murmura « Hé, je sais que tout semble fini. Je sais que tu peux tout entendre, même si tu ne peux pas répondre. J'étais là moi aussi, enfermé en moi-même, et j'ai failli tout abandonner. » Il passa doucement sa main sur le drap, près de la main du jeune homme, mais une personne a cru en moi. Elle est restée avec moi alors que personne d'autre ne l'a fait, et c'est pour elle que je suis revenu. Il ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, puis, d'une voix tremblante mais avec une grande sincérité, il dit « Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est de quelqu'un qui croit en nous, comme Sofia l'a fait pour moi. » Il quitta la chambre tranquillement, le cœur apaisé. Sofia l'a serré dans ses bras. Sa fille lui a pris la main, et là,
Dans le même couloir où il avait failli tout perdre, il était désormais la preuve vivante que l'amour, la foi et la présence peuvent encore sauver des vies. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Sophia? Resteriez-vous aux côtés de quelqu'un qui pourrait ne jamais se réveiller ou lâcheriez-vous prise? Dites-le nous dans les commentaires, abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine histoire qui vous touchera droit au cœur.